Un projet cette année, le premier projet que j'avais proposé l'an dernier déjà ici, en parlant avec Daniel Bory, et je lui avais dit, écoute, pourquoi pas créer une équipe pédagogique autour d'un projet. Donc on va en parler, mesdames et messieurs, Daniel Bory. D'ailleurs, une amie, et entre-temps, un grand soutien pour Nora Luta, on va savoir qu'est-ce que c'est. Bonsoir à tous, je ne vous vois pas, mais enchanté, donc il faut baisser les micros en général, c'est toujours comme ça. Moi je voudrais voir si Madame Valencia est là. Non, elle est rentrée. Elle est rentrée, parce que j'aurais bien aimé qu'elle soit là. Alors oui, effectivement, on se connaît depuis longtemps, Mario, hein. Finalement on a fait du chemin, on s'est connus en Italie, on est arrivé à Metz, on ne savait pas qu'un jour on se retrouverait comme ça. C'est bizarre, hein. Enfin bon, comme ça c'est la vie, hein. Et donc, moi, oui, l'année dernière, tu m'avais parlé effectivement de Nora Luta, d'ailleurs parce que les enfants des écoles étaient venus visiter Norapolis. Et donc, on se disait, pourquoi pas, au lieu de faire une simple visite, de faire une création. Et je crois que cette année, à côté de Norapolis, on a eu un nouveau-né qui s'appelle Nora Luta. Et moi, je suis très contente d'assister à sa naissance. Mais je vois que on n'en est pas simplement à la naissance parce qu'il a déjà fait un bon petit bout de chemin, hein, quand on regarde ce qu'ils ont fait. Et donc, je suis contente. Alors, j'en ai parlé avec Mme Valencia tout à l'heure. Elle a dit qu'effectivement, ça avait été un magnifique moment pour les enfants, à savoir que, effectivement, bon, ils avaient vu les multimédias autrement que face à leur ordinateur, à naviguer sur Google ou à faire des jeux, hein. C'est-à-dire qu'ils ont vu toutes les possibilités du multimédia. Et pour en arriver à une œuvre que vous avez pu visiter, qui est superbe, hein. Moi je suis restée longtemps devant parce que je la trouvais superbe. D'abord son parti de photographie qui ont été faites par Laurent, et puis ensuite ils ont été assistés pour tout ce qui est peinture et graphisme par... le prénom. Mais vous pouvez venir, Laurent, Sylvia et Cédric aussi. Voilà, l'équipe pédagogique. Après, la réalisation et l'installation a été accompagnée par Sylvia. Alors tout le monde là. Voilà, c'est l'équipe pédagogique. Voilà. Et je pense que. On fait les applaudissements. L'école de la Seille, c'est le quartier du Sablon, et qu'à partir de ces photos, à partir de l'environnement des enfants, leur environnement, ils ont utilisé leur imaginaire et on a vu ce qu'ils ont pu en faire. Donc moi, j'ai vu que Pompidou était transformé en baleine, et je suis pas sûre que Shigeru Ban serait content, mais bon, pourquoi pas, on pourrait peut-être... Si, je pense que lui aussi, il a fait preuve de beaucoup d'imagination, donc je pense qu'il pourrait être aussi très content de voir l'imagination des enfants. Bon, et je pense que, en plus, ça a permis aussi aux enfants de voir que le multimédia, ça peut se transformer en œuvre. Enfin, on peut l'utiliser pour faire des œuvres, mais ça peut aussi donner peut-être des idées pour leur métier futur. Hein, et peut-être qu'on a suscité des vocations. Et puis, finalement, l'éducation, c'est ça. C'est susciter aussi, faire découvrir aux enfants... toutes les possibilités au niveau culturel, dans une ambiance ludique. Dans une ambiance ludique, et faire ensuite que peut-être ça suscite des vocations. Donc c'est notre rôle. Plus, je sais pas, vous savez très bien que l'éducation est une priorité, enfin des enfants est une priorité pour notre nouvelle équipe. Et puis je suis contente que le maire de Metz ait ouvert Norapolis, et puis qu'il y ait eu autant d'échanges, parce que finalement une ville, c'est ce qu'on dit toujours, c'est un lieu de vie, et c'est un lieu d'échange entre personnes. Et c'est ça une ville en fait, c'est comment on vit ensemble et dans des espaces communs et en se respectant et en développant toutes les solidarités qu'on veut développer. Donc je suis contente parce qu'en plus ces enfants ont pu exposer dans le même cadre que les adultes, je dirais, leur œuvre. Donc ils seront visités et eux ont pu voir aussi les œuvres des autres. Ensuite, ce n'est pas une œuvre statique, on peut voyager, interactif, donc c'est intéressant. Et puis les adultes pourront voir leur œuvre à eux. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et en plus, ils ont invité leurs camarades des autres écoles, plusieurs écoles de différents quartiers vont venir visiter, voir leur œuvre et peut-être susciter aussi là
envies à d'autres enseignants, à d'autres enfants, et peut-être comme ça, non seulement nous soutiendrons encore ces initiatives, nous pourrons peut-être les développer. Voilà. Daniel, dites que vous êtes là parce que a me certains journalistes me font rigoler parce qu'ils disent ah non la police, Mario Salis, patapi, patapa. C'est faux. Parce que premièrement, peut-être une des seules, je n'en ai pas beaucoup, mais une seule peut-être des qualités, c'est justement de mettre les personnes ensemble, justement, et pas seulement de me mettre moi en valeur. Mais Nora Lutin d'ailleurs, c'est un travail phénoménal qu'ils ont fait, là je vous demande de l'applaudir, mais très 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 fort, à Sylvia, à Cédric, à Laurent et Roland, parce qu'ils ont fait un travail remarquable, dans une situation pas forcément évidente, donc se mettre à l'écoute des enfants, donc moi j'ai vu de loin, et de près aussi, de très près, donc c'est pas évident du tout, donc je trouve que c'est une belle équipe pédagogique, vous avez pu vous intégrer avec les enfants. Donc, au nom de Nora Police, mais au nom de moi, tout simplement comme personne, je vous remercie et fortement. Roland, on le voit les 2 mai, parce qu'avec Fernando Rabal, il fera de la peinture live. Laurent, on ne te voit plus. On te voit demain après-midi à la FNAC, justement, pour la présentation de Nora Lutin. Cédric et Sylvia, on se revoit aussi samedi, parce que vous vous occupez de l'appareillage vidéo avec les concerts Opéra Mundi. Je tiens aussi à remercier Cédric Christeler, qui entre autres est le directeur artistique de l'exposition. Donc c'est lui qui en fait propose les artistes par rapport à l'exposition donc multimédia Avatar Mon Amour. Vous avez quelque chose à dire? Profitez-en. Tout à fait. Les enfants qui ont été aussi très forts. Oui. Voilà, on remercie les enfants. Daniel. Ouais, tu m'avais demandé, parce que tu vois, nous aussi on est une équipe municipale, il n'y a pas que moi, donc j'avais dit que je présenterais les élus, donc Olivier Perraudot, tout le monde le connaît, il est là, mais Anne-Critch Renard, qui est adjointe au maire, et puis je ne le vois pas, mais il y avait Jacques Tron, qui était aussi élu, je ne vois pas s'il est là, il est peut-être dans la pièce, mais il est venu aussi, donc voilà, nous sommes aussi une équipe, et moi je voulais aussi remercier Madame Valencia, c'est pour ça que je souhaitais qu'elle soit à côté de moi. On avait préparé un petit cadeau pour Madame Valencia, on le donnera à la main demain. Voilà, on lui donnerait demain. Voilà, et parce que je sais quand même elle qui est avec vous, a soutenu le projet, puis a permis à ses élèves, parce qu'elle est directrice, plus c'était elle, l'enseignante de cette classe. Hein, ouais. Voilà. Merci. Je pense qu'on a fait tout. Alors, vu que vous avez les artistes, j'aimerais bien voir aussi Nicolas, il expose ici, Nicolas Boileau. Aussi du groupe donc Virtual Dates qu'il était ici. Alors Nicolas, c'est lui qui a fait la caméra, vous savez que vous passez devant, il enregistre les images, une sorte de caméra intelligente. Ben Nicolas, tu peux dire un petit mot quand même. Viens, c'est beau, c'est un grand. Oui. En fait, dites-nous quelque chose. Quelque chose. Il a dit quelque chose. Donc la pièce, en fait, c'est le spectateur qui devient le sujet de ce qu'il regarde. Donc sans le spectateur, il ne se passe rien, et avec le spectateur, il se passe à sa propre image. Et donc en fait, c'est une expérience éphémère. Jamais vous reverrez la même chose une deuxième fois. Eh bien, merci beaucoup. Je vois des Virtual Dates qui sont juste à côté, mais apparemment... Ah, ben les voilà. Donc ça, c'est un collectif. Alors là aussi, une énergie fantastique, tu diras à M. Hugues, parce que moi, je te dis une chose. Quand Hugues m'a parlé du projet, je dis, écoute, c'est pas possible, c'est impossible. Et en fait, on a réussi à le faire. Donc, un petit mot quand même sur qu'est-ce que vous exposez juste au côté du bar. Nous, effectivement, à côté du bar, on a un collectif. Bon, là, en l'occurrence, je suis tout seul, mais il y a un des membres qui doit se planquer quelque part. À vous de le trouver, c'est comme Charlie. En gros, nous sommes donc un collectif, on bosse tous dessus et on essaie de travailler en fait sur différents thèmes. Et ce qui nous amène en fait, aujourd'hui, nous sommes à la version 1.0, pour rester dans le domaine en fait de multimédia. Et en fait, on va développer un site internet où nous avons demandé à tous les gens qui viennent nous voir en fait de participer, c'est-à-dire de nous laisser leurs emails en fait sur des petits post-it avec des idées en fait. Parce qu'il faut aussi écrire un petit peu, parce que le clavier c'est bien sympa, mais il vaut mieux écrire de temps en temps, ça fait du bien. Et en fait, tout simplement, nous donner toutes les idées possibles et que nous, on va exploiter en fait après pour essayer de faire de Virtual Dates en fait un collectif, tout simplement. Voilà. C'est une bonne idée. Bien, alors, on arrive.